On a essayé de faire les analyses également dans le DHIS2. Nice to know. So how do I remove? It's not showing on my screen. Wait, it's. Nous n'avons pas une bonne visualisation. C'est pas la bonne diapo pour le moment. Okay. Yeah, 30 seconds actually. Vous avez 30 secondes maintenant. Alors, la solution numérique a deux volets. Le hardware, pour ce qui est du ce qu'on appelle le Blue Maestro, qui essaie de contrôler la température. C'est seulement à $35. Si vous l'achetez, il n'y a pas de coût additionnel et c'est imperméable à l'eau. Maintenant, il y a le côté software, celui de l'application qui utilise une application Android personnalisée qui donne les données des alertes. Ça permet également de pouvoir exporter les températures. Vous pouvez voir comment est-ce que la température est perçue par l'application Android via les senseurs, les outils disponibles. Et ensuite, vous envoyez les données dans le DHIS2 pour vous aider à prendre les décisions dans votre communauté. La première chose que vous faites, c'est d'entrer dans le DHIS2, vous donnez accès au Bluetooth et la localisation, et puis vous synchronisez votre programme de tracker, les métadonnées et les données, et puis vous cherchez les appareils Bluetooth. Vous sélectionnez le minimum, le maximum, la moyenne. Vous collectez les données concernant la température dans la base de données locale. L'application perçoit les changements dans la température directement et donc cela envoie les informations. Vous voyez ici la base de données locale et on peut mettre un seuil pour l'alerte, on met un minimum et un maximum. Et donc, lorsque c'est en dessous de ce que vous avez écrit ou au-dessus, ça envoie une notification. Et puis, le travailleur de la santé peut extraire les données via Excel. Si vous avez perdu quelque chose, vous pouvez aussi faire le téléchargement manuel. Vous pouvez également effacer la base de données si vous voulez recommencer à avoir les données et avoir une feuille vierge. Ensuite, on essaie de télécharger les données dans le tracker de DHIS2 et puis on sauvegarde les températures dans le DHIS2. Donc, on utilise le visualisateur de données pour avoir accès aux différentes données. Donc, le but de cette application, c'est de réduire le nombre de vaccins détruits parce qu'on ne contrôle pas la température. Ça permet également de réduire la complexité en introduisant un suivi de chaîne froide intégré dans le DHIS, la plateforme DHIS2 et son écosystème. C'est très efficace comme application. Également, pour ce qui est de la mise à l'échelle et le développement, l'équipe Android recrute un développeur Six et c'est une des deux priorités pour les équipes RISP. Et le Mozambique est également intéressé dans le fait de faire l'expansion du pilote, également les applications de l'OMS. Donc, je remercie l'équipe et je remercie les RISP Six et également vous tous de votre aimable attention. Merci.
Merci beaucoup. Le prochain, c'est David de GSI qui veut faire la présentation d'une autre application Android. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis de GSI, je suis sur un projet de paludisme. Je suis là pour vous présenter une application qui est là pour pouvoir évaluer la qualité des données de routine. Ces données que vous recevez et qui sont agrégées et dont vous faites le rapport sur une base mensuelle, nous essayons de les évaluer. Nous avons besoin de certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la santé également. La qualité des données est très importante. C'est tout aussi important que le fait de rester en santé. Si ce n'est pas fait, les choses restent en grand nombre sans être analysées. Parfois, c'est fait de manière routinière, c'est-à-dire quotidiennement, mais les efforts manquent de coordination pour ce qui est de qu'est-ce qui est évalué, comment et quand est-ce que c'est évalué, avec très peu de possibilités pour qu'il y ait des améliorations. À Measure Malaria, nous avons créé une application dans Excel qui a été utilisée dans les pays à revenus moyens, faibles et intermédiaires. Et nous avons essayé de faire une adaptation Android pour faciliter l'utilisation des données agrégées au niveau national et au niveau infranational. Également, on essaie de voir où est-ce que le problème, ou d'où vient le problème. L'application vient avec un package DHIS2 de métadonnées et des tableaux de bord. Nous pensons que c'est plus coordonné et standardisé comme approche pour pouvoir vérifier la qualité des données. Et ça permet également d'améliorer la qualité de ces données-là. Nous allons regarder maintenant l'application. On va faire une petite démonstration. On part dans le menu, premièrement. On a besoin de configurer l'application pour une première utilisation. Ici, on est connecté au serveur GSI. Ici, vous voyez le nom de dataset auquel ils sont connectés, également les identifiants. On clique 2 fois sur l'icône et on voit des informations supplémentaires. Et on doit préciser que ceci permet de faire les sauvegardes dans DHIS2 et ça permet également de disséminer l'information dans les districts à tous les niveaux. Tout le monde utilise la même configuration de l'application pour que tout le monde puisse avoir accès aux données au même moment. Vous voyez ici 2 configurations que nous avons utilisées pour notre test pilote en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire ce mois de juin. Ici, on peut entrer des établissements de santé, les indicateurs de DHIS2 et on peut les ajouter à notre appareil. On peut les faire également pour les éléments de données. Ici, nous voyons ce qu'il y a sur l'appareil en termes d'établissement de santé, en termes d'indicateurs. Après avoir fait la configuration, nous essayons de planifier la supervision. On ajoute une nouvelle ou bien on regarde une supervision qui existe. On voit le nom, la période des références pour la vérification des données et on peut l'envoyer dans DHIS2 ou l'éditer. Ici, on peut voir les périodes de référence qu'on a sélectionnées. Voici ce qui est sélectionné. On peut sélectionner les périodes pour les précisions et également la période de supervision. Après avoir planifié la supervision, on part dans l'entrée des données, Data Entry, et on sélectionne encore l'établissement de santé. Et puis, on peut entrer les données pour ce qui est de la complétude, la promptitude, ensuite les éléments de données.
On peut entrer les données sur la précision, data accuracy, c'est montre la valeur chaque mois et les valeurs dans le DHIS2 dans la même période et on calcule le facteur de vérification pour ce qui est du reporting. On peut également ajouter les raisons des disproportionnements si on en trouve. On peut également faire une vérification croisée. Par exemple, dans le registre des cas de paludisme dans un laboratoire, on essaie de voir le nombre qu'il y a dans un comme dans l'autre. On peut faire également une vérification constante, que ce soit sur le plan manuel et le plan mensuel, pardon, que ce soit l'année qui précède que l'année courante. Également, on peut essayer d'évaluer le système qui prend en compte la qualité des données de l'établissement de santé et après avoir entré les données, on part dans le tableau de bord et pour la supervision pour cet établissement de santé et puis on va essayer de partager les résultats, les raisons de disproportion, la performance, la qualité des données. Ensuite, on peut faire l'extraction, on peut exporter les données pour que ce soit disponible dans DHIS2 ou dans d'autres plateformes. Vous vous demandez où est-ce qu'on peut avoir cette application, n'est-ce pas? Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas encore au point à 100%. On a juste fait le test pilote il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire, au Sierra Leone, où ça a bien marché. On a trouvé des bugs et on essaie de les résoudre. Dans les mois suivants, on va mettre sur pied des directives pour l'utilisation de l'outil dans les pays et ce sera disponible dans l'entrepôt de DHIS2. Le repère de DHIS2, nous allons également le partager dans la communauté de pratique lorsque ce sera disponible. Donc, l'application va améliorer la coordination de vérification de la qualité des données et l'utilisation des résultats des qualités de données pour les améliorer, mais il y a des manquements. On a besoin également d'engagement au niveau national, au niveau des districts pour pouvoir collecter les données et traquer les résultats. Nous avons vu un grand potentiel pour l'utilisation de cette application dans les différents secteurs de la société. Ceci étant dit, je vous en remercie. Nous avons Vincent de l'Université d'Oslo. David, I think maybe you need to. Good afternoon. Bonsoir, je m'appelle Vincent Minde et je suis un développeur dans le laboratoire DHIS2 à Dar es Salaam. Et c'est s'il y a une chose que j'ai apprise ici en venant à Oslo, c'est comment expliquer quelque chose de compliqué en très peu de temps. Je vais essayer de le faire très rapidement. Je vais essayer de vous parler de EIDSR. On est tous au courant de ce mécanisme qui est utilisé, c'est la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Donc, on essaie de traquer les maladies et les pandémies avant que cela ne puisse empirer. Et un exemple, c'est le COVID-19. Je suis un geek, donc je vais commencer avec le design. Certains ont dû entendre parler de DHIS2 Touch, qui est un développeur SDK. Ceux qui ne connaissent pas, je suis navré, mais ça permet de créer des applications sur DHIS2 de manière assez avec des fonctionnalités diverses. Pour les geeks, vous pouvez comprendre ce dont je parle. Donc, nous avons créé une application mobile pour pouvoir
faire le suivi des maladies en Tanzanie qui s'appelle EIDSR, qui est en fait un SMIR électronique, un SIMR électronique, pardon. Euh, vous, vous voyez ici qu'il y a des indicateurs qui vous montrent ce qui se passe sur le terrain et comment faire pour pouvoir contrôler une pandémie, mais il y a également la surveillance quotidienne concernant ce qui se passe chaque jour dans une communauté. Donc, l'implémentation de la surveillance intégrée de la maladie à la riposte électronique chez nous a connu beaucoup de difficultés pour ce qui est sur beaucoup de plans que j'ai pas le temps d'expliquer en 7 minutes. Mais je veux dire que nous avons eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on a dû faire recours aux applications mobiles pour pouvoir faire le reporting en temps et pouvoir adresser les problèmes de pandémie au bon moment et rapidement. Le deuxième point, c'est qu'on essaie de rendre standard la surveillance intégrée de la maladie et la riposte électronique. J'ai dit que nous l'avons mis sur pied en Tanzanie et il y a la deuxième implémentation aux Zanzibar. Et ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir normaliser ou standardiser cette surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Et nous avons pour objectif de pouvoir normaliser ce processus jusqu'au point où si on ne sait rien de la COVID-19 et que peut-être la COVID-19 apparaît aujourd'hui, vous serez capable de pouvoir personnaliser DHIS2 en 3 ou 5 jours pour pouvoir faire le suivi et la surveillance de la maladie très rapidement. Donc, voilà un peu l'objectif de cette application mobile. Un des avantages, c'est que ça réduit les coûts en se basant sur ce que nous utilisons avant d'arriver à cette application. Les anciennes applications étaient un peu plus chères en termes d'implémentation, donc ça aide à résoudre ce genre de problème. Comme vous pouvez voir également, il y a la surveillance de paludisme, ce qui est spécifique au paludisme, ça a été étudié en Tanzanie. Donc, s'il y a un cas de paludisme, on essaie d'entrer de là dans le IBS, qui est la surveillance basée sur l'indicateur, et puis on essaie de faire l'étude de ce cas de paludisme pour éviter que cela puisse se transformer en pandémie. Alors, je voulais expliquer les fonctionnalités, mais à cause du temps qui m'a été donné, je crois que je vais faire une petite démonstration. Voici l'application. Vous devez entrer d'abord un code. On avait besoin de protéger les données de la part du ministère, donc on a dû ajouter un mot de passe. Donc voilà, c'est fait. Avec la surveillance basée sur l'indicateur et les autres surveillances, celui-ci est basé en Tanzanie, IBS. C'est implémenté en Tanzanie, mais pas au Zanzibar. C'est toujours en développement. Et avec IBS, il y a toujours un reporting hebdomadaire et journalier. Et pour le moment, vous pouvez faire le reporting, que ce soit, si vous voulez, sur le plan hebdomadaire pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Et vous pouvez également faire le reporting immédiatement, par exemple, pour ce qui est de la COVID, d'Ebola ou ce type de pandémie. Dans l'application, nous avons un petit résumé. Je vais choisir une date au hasard. Ah, apparemment, il me reste 1 minute. Voici un peu le résumé des cas de COVID que quelqu'un peut voir. Il y a aussi une fonctionnalité de notification dans ce système. Il y a les notifications pour vous prévenir des possibles pandémies. Donc, on devait mettre en place un mécanisme pour notifier les gens de ce qui peut se passer. Et ces notifications rappellent aux utilisateurs
de pouvoir faire les reporting peut-être sur le plan hebdomadaire ou journalier. Également, on peut télécharger des données, télécharger des métadonnées et d'autres fonctionnalités. C'est des choses dont on a besoin en Tanzanie. Et il y a des domaines où on n'a pas, des zones, pardon, où on n'a pas assez de connexion Internet pour pouvoir faire le reporting des incidents. Donc, voilà ce que je peux dire, surtout que c'est 7 minutes qui m'a été donnée. Mais ce que je vais ajouter quand même, c'était l'entrée des données, mais je crois que la plupart des gens s'y connaissent déjà, donc je sais pas si je vais trop en parler. Mais ce qui est sûr, on a créé une sorte d'interface un peu plus facile à adapter. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter vu que le temps est épuisé. Merci Vincent. Merci beaucoup. Maintenant, on doit voter pour le gagnant et pour ceux qui ont la catégorie web vont aussi faire leur présentation. Il y en a 3 et puis il y aura un vainqueur. Il y a une application sur la microplanification. J'espère qu'on pourra avoir la présentation rapidement. Et je crois qu'on vous écoute, vous êtes en ligne, oui. Cette voix nous vient des États-Unis. Donc, Coit Manon, c'est à vous la parole. Merci, Austin. Je m'appelle Coit Manon. Je suis désolé de ne pas être en Norvège avec vous. Voici un peu l'application dont il est question. J'espère que vous voyez mon écran qui s'appelle Crosscut. C'est quoi la microplanification? C'est un programme différent qui parle de la planification de la santé au niveau infra-district. Donc, les éléments, on a des éléments communs pour faire la microplanification, comme l'estimation de la population en se basant sur les établissements de santé et aussi faire des prévisions. Donc, la cartographie fait partie du microplanning. Ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est l'application qu'on appelle en anglais Catchment Area Maps. Vous voyez ici à droite un exemple. Il y a des programmes qui requièrent des expertises et on utilise des systèmes avancés de calcul. Et cette cartographie, on y fait appel dans plusieurs pays où le DHIS2 est utilisé. Et on peut utiliser cette cartographie directement dans DHIS2 en utilisant le Crosscut app, qui est l'application Crosscut que je vous présente. Voici les cartographies disponibles dans DHIS2 déjà. Peut-être vous voulez créer une cartographie de microplanning qui montre les limites des districts et des différents sites. Je crois que vous êtes familier avec cette image et vous voulez avoir une cartographie du tableau de bord qui montre le BCG. À gauche, on voit au niveau des districts et à droite, on voit les différents établissements de santé. Donc, dans l'application Crosscut, vous quittez de cette vue-là à cette autre qui est présente. Donc, ça vous permet de pouvoir répartir les districts en carte de la zone de catchment ou le catchment area maps. On voit les lignes de la limite de la région et ici on peut avoir une vue un peu plus grande et c'est une fonctionnalité de DHIS2 en se basant sur la méthode de Google. Ici, c'est un outil très puissant. Ma question, c'est de savoir quelle vue de ces deux-là peut plus aider. La vue à gauche
avec l'application ou ce qui est à droite que je vous présente. De la même manière, si on prend les cartes du tableau de bord dans DHIS2, là, vous pouvez utiliser l'application de plateforme de cartographie qui peut rendre cela encore plus intuitif. Donc, la deuxième question encore, regardez entre ces deux cartographies, lequel peut donner plus d'informations, celui qui est à gauche ou celui qui est à droite. Voilà ce que l'application Crosscut vous permet de faire. C'est disponible dans les nouvelles versions de DHIS2, c'est-à-dire la version 2.38. Et maintenant, on va passer à la démonstration. L'application de microplanning de DHIS2 développée est très basique. Ça ne fait pas beaucoup de choses. Ça fait une chose en particulier, c'est celui de créer les cartographies en matière de catchment area. Maintenant, on est en Sierra Leone. On choisit la zone, on choisit le niveau d'unité organisationnelle. Ici, on a mis les établissements sanitaires, les établissements de santé. Donc, on clique et puis ça crée le catchment area. Ça permet d'aller très vite pour ce qui est du temps pour pouvoir produire ce genre de carte. C'est le genre de choses qui se passe maintenant. Ça produit la carte. Après avoir fait des centaines de calculations, ça prend en compte plusieurs facteurs. La couverture du terrain, le niveau des routes, pour essayer de produire une cartographie fidèle à ce qui se passe. Donc, ça prend en compte les montagnes, le temps de voyage. Ça essaie de faire un calcul beaucoup plus précis. Donc, ça donne une estimation aussi spécifique pour ce qui est de la population cible dans une zone et vous entrez cela dans le DHIS2. Pour le faire, si vous cliquez simplement sur Publish, vous publiez. L'application DHIS2 est disponible avec la version 2.38. Vous pouvez venir sur notre site pour mieux comprendre ce dont il est question, que ce soit les cartographies de chaleur et d'autres cartographies. Donc, avec le temps qui m'est donné, je vais parler des limites qui sont calculées ou des frontières qui sont calculées automatiquement. Vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord sur le calcul des limites parce que ça peut être erroné selon la source. Ici, vous n'avez pas besoin d'avoir des capacités supérieures en matière de codage. Donc, c'est pas disponible dans le DHIS2, mais c'est disponible sur notre site. Nous espérons que vous pouvez entrer dans le DHIS2 et essayer cette application. Je vous remercie. Je suis content qu'on puisse voir ton visage maintenant et tu peux saluer tout le monde pour les 2 secondes qui restent. Prochaine présentation. Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. J'ai 7 minutes uniquement. Je viens de l'Espagne, donc vous comprenez déjà le problème. Je vais essayer de faire de mon mieux. Cette histoire vous concerne
parce que vous tous, vous êtes des utilisateurs de DHIS2 et nous n'avons pas un seul utilisateur dans certains cas. On a plusieurs utilisateurs et on doit faire des configurations. Soit c'est vous qui faites la configuration, vous demandez à quelqu'un de le faire, que nous ne sommes pas en train de créer uniquement des applications génériques. Nous aimons le open source. Il y a plusieurs choses que vous verrez de chez nous. Voilà, vous devez connaître peut-être des applications de formation, des applications de synchronisation de métadonnées, d'importation, l'exportation dans Excel. On a des Docker, on a beaucoup d'applications à notre côté. Et c'est le principe que je vais montrer maintenant. Alors, que vous allez utiliser DHIS2, vous êtes content, vous êtes super content. Et maintenant, quand vous lisez les règles d'utilisation, on arrive pas. Maintenant, il y a les contraintes de temps. Comment on commence? On se dit, ah oui, j'ai compris, je peux le faire. Vous essayez de tout mettre en place. Et puis, le patron vient vous dire, vous savez, ces gens ont besoin de d'autres informations, donc on a besoin d'avoir des visualisateurs de données. Donc, il y a plusieurs choses, des modifications à chaque fois, et puis vous voyez, les choses sont croisées, et dans le DHIS2, c'est un peu désordonné. Il y a plusieurs paradigmes de configuration d'utilisateurs. Il y a des gens qui aiment utiliser le rôle utilisateur comme un groupe d'autorité. Peut-être qu'on manque quelque chose en DHIS2 qui est le profil utilisateur, peut-être pour appliquer les modèles pour plusieurs utilisateurs en même temps. Donc, voilà une des choses que vous pouvez faire avec User Extended App. Donc, une application qui est élargie aux utilisateurs. Donc, je vais essayer de faire rapidement une démonstration. J'entre. Lorsque vous entrez, vous avez une liste d'utilisateurs. La première chose à faire, c'est que on essaie de localiser d'abord l'utilisateur qu'on veut. On cherche quelqu'un dans l'informatique. On cherche peut-être le directeur, le manager. Vous cliquez ici, vous décidez de ce qui peut être montré dans quelle colonne. Est-ce que ça apparaît dans la liste? Vous pouvez ajouter, enlever toutes les informations que vous voulez. Parfois, vous ne connaissez pas le nom d'utilisateur. Vous avez besoin d'appliquer des filtres. On les a désactivés, mais ici, vous pouvez maintenant décider d'ajouter les filtres selon l'organisation, l'unité d'organisation, les groupes, les rôles, etc. C'est des choses qu'on a découvert par le passé et donc on a essayé d'améliorer. Maintenant, dans cette application, il y a plusieurs types d'actions. Je n'ai pas le temps de les expliquer. Je vais expliquer quelques-uns uniquement. Vous pouvez faire des actions uniques ou des actions multiples. Pour les actions uniques, c'est toute chose que vous pouvez faire pour éditer en tant qu'utilisateur, changer les pros, désactiver, autoriser ces fonctionnalités et tout. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Copy in User. Des fois où vous avez un modèle et vous voulez partager cela à plusieurs utilisateurs, donc vous cliquez là-dessus, Copy in User, et puis vous décidez des utilisateurs. Voilà, je choisis tout ceci-là. Vous décidez si vous voulez mélanger, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que tout y devienne un seul visualisateur ou bien vous voulez qu'ils soient séparés. Donc, vous pouvez décider également si c'est par rôle d'utilisateur, par groupe, etc. Vous les copiez. Et parfois, vous voulez répliquer les tableaux. Donc, vous cliquez ici, vous ajoutez
vous décidez de répliquer 3 fois l'utilisateur, mais c'est pas forcément le même. Donc, je viens changer l'unité d'organisation, je veux changer euh, la visualisation ou le nom d'utilisateur ou tout ce que je veux répliquer. Et puis, directement, vous avez une copie ou 3 copies ou N copies. Maintenant, ça devient drôle quand vous exécutez plusieurs actions. Vous pouvez cliquer. J'espère que j'ai encore un peu de temps pour continuer ma présentation. Vous pouvez extraire cela dans le CSV. OK. Vous voyez la même colonne que vous avez vue dans l'application web. On peut ajouter des propriétés ici. On a essayé d'extraire cela dans Excel. On clique sur une propriété. Si ça existe, ce sera changé. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Il y a une validation. Vous pouvez faire l'importation également. Vous avez un écran. Il y a les validations de DHIS2. Est-ce que je veux changer la configuration? Et vous pouvez décider de ce que vous voulez faire. Donc, voilà, j'espère que j'ai respecté la limite de temps. Merci beaucoup, Nacho. Il y a un autre participant virtuel qui vient de Hispe, Tanzanie. Il s'appelle Gift Anko. Il va présenter son application virtuellement. J'espère qu'on pourra voir son écran. Est-ce que Gift nous entend? Qu'il partage son écran. Voilà, il est là. Gift, est-ce que tu peux parler pour qu'on s'assure qu'on va t'entendre? Super. Je vais partager mon écran. Et vous pouvez voir mon écran. Pas encore. On ne voit pas ton écran. Voilà, il est là. Est-ce que je peux commencer? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Gift, je suis développeur assistant de ISP Tanzanie. Je vais vous présenter un des indicateurs de programme. C'est une application qui permet, n'est-ce pas, la génération automatique en se basant sur différentes catégories. Malgré les indicateurs la configuration des indicateurs de programme requiert des suggestions de différentes catégories en se basant sur des éléments de données spécifiques, des attributs, des variables et des constantes. Les indicateurs de programme sont configurés avec la même considération et cela est fait en faisant la duplication et en modifiant pour chaque des agrégations. Donc, ça pourrait ne pas être un problème, par exemple. Ça pourrait être un problème, par exemple, pour le genre. Mais dans certaines situations, nous devons, n'est-ce pas, générer des désagrégations. Alors, nous avons pensé à un moyen d'automatiser ce processus et c'est pourquoi nous avons, n'est-ce pas, cette application. Program Indicator Aggregate permet
la gestion des indicateurs de programmes désagrégés à partir de l'application. Vous pouvez voir toutes les données, vous pouvez sélectionner euh, un indicateur et vous pouvez vous baser sur les éléments de données. Ça permet aussi la configuration de la désagrégation pour un indicateur de programme sélectionné. Maintenant, avec l'implémentation, l'application sera très efficace pour résoudre ce problème, mais nous sommes en train d'essayer d'augmenter ses fonctionnalités, ajouter des variables et des constances, et ajouter du soutien pour les opérateurs. Nous sommes aussi en train de planifier d'ajouter du soutien pour la désagrégation, pour les éléments de données multiples. Nous planifions aussi de soutenir l'élaboration d'un dictionnaire d'indicateurs de programme qui donne plus d'informations sur les indicateurs. Nous comptons aussi avoir des cas d'utilisation à partir de la communauté pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de l'application. Nous allons faire une démonstration très rapidement. Alors, l'application, vous pouvez l'accéder à partir du centre d'application. Et lorsque vous ouvrez l'application, vous allez voir une liste d'indicateurs de programmes qui sont déjà configurés et vous pouvez maintenant sélectionner un indicateur de programme générique. Pour ce qui nous concerne, nous allons voir un exemple de cas de COVID qui a été désagrégé par plusieurs résultats. Par exemple, vous pouvez chercher, vous pouvez mettre surveillance ici et puis vous choisissez les cas de COVID, indicateur de cas de COVID. À partir d'ici, vous voyez l'indicateur de programme qui a été sélectionné avec différentes explications et puis avec cette page, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, vous pouvez ajouter votre configuration de désagrégation. D'abord, vous choisissez ce que vous devez désagréger. Nous voulons, n'est-ce pas, désagréger par élément de données et puis vous choisissez la phase, c'est la phase 5, et puis l'élément de données spécifique. Pour la deuxième phase, vous allez choisir les valeurs avec lesquelles vous allez désagréger pour cet indicateur spécifique. Ce qui concerne cet élément de données là, donc vous pouvez automatiquement avoir les informations ici et puis si vous choisissez un élément de données, vous pouvez spécifier vos valeurs personnalisées. Donc, nous avons sélectionné tout ici et puis la dernière étape, vous allez choisir le nom pour l'indicateur de programme désagrégé qui a été généré. Après, vous sauvegardez et puis maintenant, vous avez 5 nouvelles désagrégations pour cet indicateur et vous pouvez les avoir ici. Maintenant, voyons ces désagrégations en action. Si vous travaillez avec un visualiseur de données, vous naviguez et puis vous sélectionnez le programme. Vous pouvez voir que les cas de COVID ont maintenant des désagrégations qu'on a générées. Et nous pouvons aussi sélectionner la période. Nous allons ici choisir cette année. Et puis, on met à jour. Et maintenant, voilà, nous avons les désagrégations pour les cas de COVID-19 qui sont là. Mais à un certain moment, il pourrait y avoir des mises à jour pour cet indicateur de programme générique. Vous voulez peut-être changer notre vie. Vous pouvez par exemple changer ici. Et puis, vous sauvegardez. Et si on retourne en arrière au niveau de l'application et qu'on actualise, ce qui va se passer, vous aurez une notification que l'indicateur de programme générique a été mis à jour. Et maintenant, vous pouvez continuer. Donc, vous cliquez sur mettre à jour et maintenant, toutes les mises à jour opérées vont être reflétées
à ce niveau-là. Voilà, je, je vais m'arrêter ici. Si vous avez davantage de questions ou si vous voulez qu'on continue la discussion, vous pouvez poster vos questions, vos commentaires au niveau de la communauté de pratique. Vous pouvez aussi me contacter info@isptanzania.org. Voilà l'email avec lequel vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Je pense que nous avons vraiment respecté le temps. Je remercie tous les finalistes pour leur présentation. Je vais partager mon écran à présent et, et nous allons, n'est-ce pas, entamer un jeu. Avec moi et un jeu énorme. Les vont gagner seront dans sa conférence de l'année. Ils pourront être aussi. If not, send it to me and I can fill it in. Sinon, tu m'en l'envoies plus, je vais essayer de régler le problème. There you go, should be there. Ça devrait être là. Okay, it's on this one here. Okay. Voilà, Okay, great. il est là. I also wanted to mention, so Alors, je mets, side of the screen here, you have du moins, à droite, vous avez un lien que vous pouvez voir. that is where you need to go to vote. C'est le lien que vous pouvez Too many things. You have 3 minutes. Ready? J'aimerais aussi ajouter voilà, quelque chose par rapport à ce qui a été soumis. Ce sont des applications vraiment très pertinentes. Nous avons déjà eu beaucoup de feedback que nous allons partager avec les développeurs. On espère que voilà, qu'ils seront là l'année prochaine. Il y a d'abord PSI qui a dit que voilà, c'est une application qui va simplifier la configuration des programmes. Voilà, c'est la première application. Et la deuxième application, c'est le résultat d'une collaboration avec l'Université d'Alabama. Et pour la troisième application, ça aide dans la duplication pour les utilisateurs de DHS2. Donc voilà, il s'agit ici de 3 autres applications qui ont été vraiment appréciées, en plus des applications qui viennent d'être présentées. Donc il s'agit ici de 3 autres qui ont reçu une mention spéciale. Il ne faut pas voter plus d'une fois, il ne faut pas demander à vos amis de voter. Il ne faut pas en fait triquer ce vote. Donc, on espère que voilà, les 3 applications seront soumises l'année prochaine et on pourra en savoir plus. J'aimerais aussi remercier l'équipe qui a aidé la conférence. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'erreurs qui se passent. Le vote est en train d'avoir lieu au niveau de la communauté de pratique
Et au niveau de Zoom, dans le chat, vous pouvez trouver le lien. Vous utilisez la communauté de pratique pour voter. Vous allez trouver un moyen de voter au niveau de la communauté de pratique et même au niveau de Zoom. Il y a le site où vous pouvez, n'est-ce pas, aller pour voter. Find it on the times, you might break everything for everyone. But we do have lots of votes coming in, so thank you all for those of you who have voted. Merci de nous essayer. J'aimerais aussi remercier l'équipe qui a travaillé avec moi pour organiser cette conférence, qu'on applaudisse à cette équipe en examinant, n'est-ce pas, les applications communiquées à les développeurs. Et il me reste 1 minute avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes ont déjà voté, je l'espère. Non. Peut-être on va ajouter une autre minute, continuer à essayer. Je pense qu'il nous faut vraiment de nouveaux serveurs pour cette communauté. If that were a DHS2 server, it would be up and running. So we're reopening the voting just in case you haven't gotten in yet. Please try again. Nous allons, n'est-ce pas, rouvrir le vote. Nous allons relancer le vote pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de voter puissent le faire. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Entre-temps, un des développeurs n'est-ce pas, a mis en place des aimants DHS2 qui, n'est-ce pas, seront des prix à envoyer à nos finalistes. Si, n'est-ce pas, peuvent venir et prendre ces aimants DHS2. Ceux qui sont ici peuvent venir les prendre. On pourra envoyer les aimants à ceux qui ont participé virtuellement. How many do you have? Parallel magnets for DHS magnets. How many are on your team? Yeah, okay. Il vous reste combien là? All right, how are we doing? How are we looking? OK. Il y a déjà plus de 130 votes au total. Si vous n'avez pas encore voté, vous levez la main. Continuez à essayer. Ça va finir par marcher. Good question. Good suggestion. So if you get off of the conference Wi-Fi, if you have a phone and you have a mobile internet connection, that will let you get in. Because it's coming, so everybody that it thinks we're hackers that are trying to hack from one place and overwhelm the system, which maybe we are. I don't know. Il y a des hackers qui sont en train d'entrer sur le système. Si vous avez des problèmes et que vous pouvez utiliser votre téléphone et essayer d'utiliser le téléphone. Après, quelqu'un d'autre? Austin, est-ce que tu peux m'entendre? Allô? Austin, est-ce que tu m'entends? Il y a des commentaires dans le chat.
voting, just for as a clarification. Apparemment, il y a un nom de l'application, un ancien nom pour l'application. UDSM, c'est l'ancien nom. Alors, le nom devrait être EIDSR App. Il y a une erreur au niveau du nom de l'application. Joe designed the badges. Gassim had the idea and put it into action. So great team effort there. Kassim, n'est-ce pas, préparer des badges pour vous. Let's close the voting. Donc voilà, le temps imparti au vote est That's a good number. terminé. Nous avons Hopefully we have a clear winner. 150 votes. Espérons qu'il y ait un gagnant. We have winners. Nous avons des gagnants, bien sûr. You want to just show it? You want me to just say it? Go ahead. Yes. All right. So our winner for Donc, le gagnant pour la catégorie Android est l'application CCM. C'est l'application CCM. that's not all. The winner Et le gagnant pour la catégorie web, Annual Conference 2022 is the Program c'est Indicator Disaggregator by History. c'est le désagrégeur d'indicateur de programme de HISP Tanzanie. Again, thank you very much to all of our people that submitted applications. Je remercie aux finalistes, les mentions honorables. Je remercie toute l'équipe. Merci beaucoup. Now we will turn it over to the closing of the DGES2 Annual Conference. Maintenant, Thank you all very much. c'est le moment de clôturer cette conférence des HSD 22. Yes, I would also like to thank Birk. J'aimerais aussi for making j'aimerais remercier 200 more and everyone can have one. préparer les aimants des HIS2. On espère qu'il y aura à la prochaine occasion et nous apporter plus d'aimants. Take 100 toasters. Okay. Hi, everyone. Does it Faire un feedback web.com. we know how Merci beaucoup. exhausting. Next question. What did you think of this annual conference in terms of content? Excellent, very good, good, fairly good,
poor content. Yeah. Let's move to the next one. What type of session did you like the most? Plenaries, parallel, use case, experts lounge? Yeah, it looks like the parallel sessions are pretty popular. Next question, maybe? Yeah. What were your 3 favorite sessions this year? So we have lots of good different ones. People like the app competition, that's probably fresh in their minds. And yeah, lots of other things, data use, agriculture and climate change. Great. Yes, just share it. Yeah, let's use this one. Yeah, and then any topics and themes that you would have liked to see this year, so we can use that for planning further. We see, for example, practical tips on how to configure programs, more sessions on non-health use cases. Someone saying too many themes as well. But yeah, these are great to bring back for next year. How can we improve the annual conference? Que faut-il faire pour améliorer la conférence annuelle? Plus de personnes, plus de temps, un meilleur café. Next question. What was the most valuable, important thing you have La prochaine question, quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise? L'utilisation de DHIS2 à travers le monde, culture, les applications communautaires. What do you think of the length of De la durée de la conférence annuelle, est-ce que 4 jours, c'est beaucoup ou c'est peu? longer? Not sure about the last one though. Next question. Was there enough use case bazaar sessions? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez de sessions de bazar, de use case bazar? Seems like it was the right amount. Next question. What about the amount of time allocated to Et le use temps presentations? imparti aux présentations des bazars de cas d'utilisation, 15 minutes was the right amount. est-ce que c'était vraiment le temps approprié? Let's move to the next one. Est-ce que 15 minutes, c'était vraiment approprié? How can we improve the use case bazaar? Comment nous pouvons améliorer les bazars More time for questions, less sur les presentations, cas d'utilisation? Moins de spread it présentations, out. plus de sessions de bazar, de cas d'utilisation, Would you like to ainsi see de other suite. types of Est-ce que vous aimeriez avoir sessions d'autres to plan types, electoral sessions d'autres or formats, sessions? en plus des plénières, des sessions parallèles et des bazars? Which ones? Si oui, Workshops, interviews, lesquels? Les ateliers, les interviews, more demos. plus de démonstrations? Next question. Yeah, so the annual conference was hybrid this year, which is great. La conférence annuelle était hybride cette année. Il y a eu beaucoup de participants qui ont participé, bien sûr, en ligne. Et So it seems like nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce format. Il y a des feedbacks de la part des personnes qui participent virtuellement qui ont dit que voilà, c'était bien, c'est un bon format. Largest conference to date, so we were
plus de 280 participants. Est-ce que vous pensez que c'est un nombre vraiment qu'on attendait à voir? Et la prochaine question. Est-ce que vous avez utilisé la communauté de pratique pour recueillir des informations par rapport à la conférence annuelle, pendant la conférence? Beaucoup de présentateurs ont posté les résumés des présentations à l'avance. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vous aide à avoir plus d'informations? Apparemment, ça vous a aidé à avoir plus d'informations et c'est une bonne chose. Prochaine question. Est-ce que vous avez rejoint la communauté de pratique DHS2 pour la toute première fois pendant la conférence annuelle? Il y a beaucoup de non, beaucoup de oui. Et apparemment, il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà membres de la communauté de pratique DHS2. Est-ce que vous comptez continuer à utiliser la communauté de pratique après la conférence annuelle? La réponse qui domine, c'est oui, et c'est une bonne chose. Votre feedback général par rapport à la manière dont on peut améliorer la conférence annuelle, plus de pizza. Voilà, vous avez beaucoup d'options. Merci beaucoup d'avoir partagé vos pensées, vos feedbacks. Merci. All right, and now it's our famous Kahoot this year, just because we don't have so much time. And it's some of the questions you're going to recognize. Il y a certaines questions qui sont nouvelles. Il y a aussi des questions qui ont été mises à jour. Coming up as well. Kahoot.it, Kahoot.it. It will come up very soon. Okay. So it's going to give you a pin in a second. And they've even added a QR code. That's new since last time I played. So Voilà, on peut aller sur le Kahoot. Ignore the fact that they have like 50 tabs open. This is my workflow management process. no worries. I saved you. We can be up to 2000. It was either 200 or 2000. So I want to make sure. On ne peut pas être jusqu'à 2000. Je pense qu'on est environ 200. Je vais attendre un peu que les autres puissent joindre. Lots of great names. We'll get to like a certain, when I see it taper out, then we'll get started. Lorsque on aura assez de personnes, on va commencer. Is there lots of people still trying to join, or? Il y a plusieurs personnes qui essaient de joindre également. Keep joining. I think last year I saw there were 173. It would be great to beat that. La dernière fois, on était à 170. Donc, c'est vrai que c'était plus en ligne, donc c'est pour cela, mais je pense qu'on peut aussi atteindre ce nombre-là.
Lots of great names, and also I think if you try something inappropriate, like Kahoot just gives you a name, but I don't see any here yet, so you've all been good. Okay, still people trying to join. I might get started because you can keep joining throughout, but we're, a bit late on time. So I might get it started and then we see how it goes. Usually we have this really great background music. On attend que tout le monde puisse venir, mais ce serait bien d'avoir un peu de musique en fond sonore. Alright, so I'm gonna start. So C'est everyone bien, donc je vais commencer. Je commence, alors bonne chance à tout le monde. Okay, so we'd like to see if you follow the J'espère que vous avez bien suivi la présentation depuis le premier jour. Combien de pays étaient représentés à cette conférence? Est-ce 72, 82, 52 ou 62? And the code should be. Oh, okay. It's been a while. It's been a while. Everyone's forgotten. Also, the C'est code bon, is certaines personnes ont oublié. so sorry about that. Okay. C'est Guy bon. is in the lead. Nous avons And then in which chair was celui qui est en tête. You know, it's good to know the history. C'est bon de connaître l'histoire. Quand est-ce que les HISP ont été établis, ont été mis sur pied? 2000, 1994, 1996, 1998. Yes, very good. Lots of people know their history. C'est bien, plusieurs personnes connaissent l'histoire des HISP. Right? Johan, Voilà. you can't win this. Johan, tu ne vas pas gagner. Hein. Okay, so when did this conference change Prochaine its question, name? quand est-ce que cette conférence a changé son nom de To annual conference? Académie SPRDHIS2 pour devenir conférence annuelle? Est-ce 2021, 2019, 2018 ou 2020? C'est bien. Maintenant, je me pose des questions parce qu'il y a eu cette question également l'année dernière. Je vois certaines personnes qui sont en haut là. Combien de participants est-ce que combien de personnes étaient là lors du programme en 2021? 1200, 1950, 1500 ou bien 1750? Je crois que quelqu'un a cliqué directement pour la réponse la plus haute parce que c'est la bonne réponse la dernière fois. Nous avons une personne qui est en tête. Plus d'histoire, quand est-ce qu'on a eu la première implémentation, où est-ce qu'il y a eu la première implémentation des HIS2 en Tanzanie, en Inde, au Laos ou en Norvège? Yeah. Who are all the Tanzania people? Is this also I always get Plusieurs personnes ont cliqué la Tanzanie, mais non. Quand je pose les questions qui vont être à controverse, vous serez content de connaître comment est-ce que ça se développe. Dans quelle langue de programmation est-ce que on a rédigé l'application de DHIS2? And yeah, we beat our record of
Ici, on a le record. Waouh, c'est très bien. Très impressionnant. Le même leader, on va aller vite. La connaissance pour la Norvège, est-ce qu'il y a ces bêtes en Norvège? Oui, mais pas dans le pays lui-même, non, ou bien seulement dans les eaux, ou bien juste au sud. Plusieurs personnes connaissent cette question. Mais oui, on l'a, mais pas en Norvège continentale. Donc, les questions vont devenir encore plus compliquées. Il y a une photo, donc on vous demande quelle est la version de JS2, S 2.38 ou bien 2.18 ou 1.4 ou bien 2.29. Ça peut être deux en même temps, mais plusieurs personnes qui ont cliqué 2.38 ont été trompées, donc c'était pas la bonne réponse. Voilà, nous continuons. Que fait une combinaison de catégories d'attributs? Voisin, premièrement, c'est seul Dieu et l'Ars qui connaissent. Deuxièmement, pour désagréger les éléments de données. Troisièmement, pour désagréger les groupes de données, etc. Donc, ceux qui ont choisi le premier et le deuxième, c'est une bonne réponse. Nous avons un nouveau leader. Juste quelques questions. Pour ce qui est des perspectives, j'espère qu'on pourra discuter sur la communauté de pratique. Donc, il y a eu combien de membres l'année passée? Est-ce que c'est 1200, 1400, 1900 ou 800? Quelqu'un a dit qu'il fallait choisir le plus haut. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est 1900. Qui a reçu le plus de likes l'année passée? Est-ce que c'est Jaime Bosque, Al-Ghazim Sharafaddin, Mascraft ou Alex Akeloba? Oui, c'est Al-Ghazim Sharaf Adin, évidemment. Coordinateur de la communauté de pratique. Phil est toujours en tête. La dernière question. Est-ce que vous attendez impatiemment la conférence annuelle l'année prochaine, oui ou non? Question relativement facile. Oui, il y a 16 personnes donc, qui disent non, alors on n'a pas besoin de vous voir ici l'année prochaine. Je crois que c'est les organisateurs eux-mêmes qui ont dû dire ça. Voici le podium. Donc, Grease Lightning est troisième, je ne connais pas qui c'est. Il y a Guy Next qui est deuxième. Et maintenant, le vainqueur, The Real Feel. Est-ce que vous trois pouvez vous lever dans la salle si vous y êtes? Ah, Marcus. Merci encore à tous.
Est-ce que vous pouvez me suivre, m'écouter? J'espère que tout le monde m'écoute. Félicitations aux gagnants de Kahoot et ceux qui ont gagné pour le jeu des applications, le concours des applications. Donc, on veut féliciter tout le monde. Premièrement, on commence par remercier tous les présentateurs, tous ceux qui ont contribué. Merci. Je crois que plus de la moitié des participants ont dû faire une présentation ou ont participé dans le bazar. Merci encore d'avoir apporté votre expérience et d'avoir contribué au succès de cette conférence. Et aussi ceux qui sont derrière la scène, qui ont laissé contribuer. Je remercie Max et son équipe, Simona, Alejandra, Grant, Mathieu et Martin. Félicitations à vous. Martin est là. Merci, merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés également, les programmeurs, les testeurs, les développeurs, les implémenteurs. C'est toute une équipe ici à l'Université d'Oslo qui nous soutient dans les pays, ceux qui sont là aussi dans la salle de conférence. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Merci. Il y a d'autres personnes qui nous ont aidés, que ce soit la logistique et tout. Donc, nous vous remercions. Maintenant, il y a une personne spéciale que nous devons remercier. En plus, c'est Monsieur Communauté des pratiques, Monsieur Kassim. Nous voulons bien qu'il vienne à Oslo pour qu'il vienne rencontrer la communauté, mais c'est difficile pour lui de venir ici à Oslo. Mais nous le remercions pour tout. Et maintenant aussi, Monsieur et Madame Alice, vous avez quelque chose à ajouter? Let's try to say it in Arabic. On va essayer de lire ce qui est en haut. Hatta iza enta mekmana enta bibilna men fakir fik wa shukran lek. Merci encore, Monsieur Gassi. Maintenant, la personne la plus importante qui fait que tout ceci se passe. Félicitations, Alice. Merci beaucoup. Et nous remercions également tous nos participants et tous nos différents orateurs. Mais avant de terminer, il y a Karine de Gavi qui veut nous dire quelques mots. On vous donne le micro. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas faire notre déplacement qui était prévu dans l'agenda. Je voulais juste prendre la parole. La délégation de l'Université d'Oslo est venue à Genève le mois passé et je vous félicite et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vais le dire également à tous les HISP, je vous remercie. C'est pas une tâche aisée. Je sais que vous travaillez de longue haleine, vous ne percevez pas beaucoup de salaire, vous ne dormez pas beaucoup. Mais en tant que communauté internationale et les gens qui sont impliqués dans le programme COVAX, dans le domaine de la santé, de l'agriculture,
Je veux vous féliciter. Vous ne pouvez pas vous remercier vous-même, donc c'est pour ça que je le fais. Maintenant, donnez-moi 2 minutes. Hier, on a applaudi pour les ministères. Aujourd'hui, on va applaudir tous les 17 RISP ici présents et les affiliés. Merci. Just some fun photos from the. This is from Monday, yeah. Voici les photos de lundi. Great. Okay. And then finally, I think we need to Finalement, je dois remercier tout le monde, tous les participants, que ce soit ceux qui sont ici en Norvège et ceux qui sont sur Zoom. C'est bien de recevoir autant de personnes après une grande pause. Maintenant, on va aller dehors, on va célébrer. On remercie encore tout le monde d'être venu ici.